Souvent, les gourous du développement personnel veulent nous expliquer que c'est possible d'effacer nos pensées négatives, de contrôler notre esprit, de rester positif à 100%. Mais la science dit exactement l'inverse et c'est précisément ce que je vais vous montrer. Pourquoi ce discours est faux et comment avancer même quand votre tête est dans le brouillard? Parce que oui, en fait, le brouillard, c'est quelque chose de très répandu. Et cette sensation, en fait, de brouillard mental. Avant de voir ce qu'on peut faire avec tout ça, je vous invite à télécharger mon guide pratique, les 7 pratiques pour se libérer du mental. Le lien est dans la description. Donc, imaginez en fait qu'on roule de nuit en voiture sur une route de montagne. Le brouillard tombe et on voit plus en fait qu'à quelques mètres. On fait quoi? On va pas attendre en fait que tout soit clair, on va pas rester dans la voiture à pas avancer. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va ralentir, on suit les lignes blanches et on avance en fait. Nos pensées négatives, c'est pareil. On peut pas les effacer, c'est pas possible. Les contrôler, c'est une illusion en fait. Le mental fonctionne pas comme ça. Mais on peut apprendre à avancer avec elle exactement comme on avance dans le brouillard. Donc vous êtes déjà dit peut-être, «J'attends d'aller mieux pour changer de boulot» ou «Je reprendrai contact avec cette personne, quand j'aurai la tête plus claire», par exemple. Ou «Je me lancerai quand j'aurai fait ce qu'il faut pour avoir confiance». Et c'est exactement le piège, en fait. Croire qu'il faut attendre un mental parfait avant d'agir. C'est là que les méthodes miracles entretiennent la culpabilité. Si vous n'y arrivez pas, c'est que vous n'avez pas assez travaillé sur vous. Mais la science, en fait, elle dit autre chose. Depuis plus de 40 ans, la recherche, en psychologie montre que tenter de supprimer ses pensées, ça les renforce. Ça s'appelle l'effet rebond. Se forcer à ressentir du positif constant augmente l'anxiété. Rechercher à contrôler toutes ces émotions rétrécit la vie et renforce l'évitement. Et c'est prouvé, plus on lutte contre ses pensées, plus elles s'imposent. Est-ce qu'on peut contrôler nos pensées et nos émotions? Ben non, on ne peut pas les faire disparaître comme ça en claquant des doigts. Ça marche pas du tout comme ça. Donc qu'est-ce qu'on peut faire? Ben, on peut changer notre rapport et notre relation avec elle. Et ça, c'est complètement possible et ça change tout. Ça fonctionne extrêmement bien pour la plupart des gens et pour la plupart des problèmes. On peut notamment apprendre à voir ses pensées comme des mots et pas comme des ordres ou des vérités absolues. Faire de la place aux émotions difficiles au lieu de les fuir. Revenir à l'instant présent, même quand c'est flou. Et avancer, quitte à ce que ce soit par micro-pas, guidé par ce qui compte pour nous. Alors, le résultat, c'est pas un esprit silencieux 24 heures sur 24, hein, mais c'est la liberté d'agir, même avec du bruit mental. Et le deuxième effet qui se coule, c'est que ça a tendance à réduire la souffrance et à rendre plus heureux avec une vie plus riche et pleine de sens. Si vous voulez voir comment faire pour changer nos relations avec nos pensées, je vous invite à télécharger le guide des 7 pratiques pour se libérer du mental. Le lien est en description de cette vidéo. En tout cas, je vous remercie de m'avoir suivi sur cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura apporté quelque chose et je vous dis à très vite.